Bonjour et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Chaque année depuis 1987, le Téléthon permet à la télévision, à l'Association française contre les myopathies de mobiliser les dons pour lutter contre les maladies génétiques neuromusculaires. Cette année, rendez-vous le week-end des 6 et 7 décembre et on en parle tout de suite avec notre invitée du jour, Christine Lecoeur, vice-présidente de l'Association pour la lutte contre les maladies génétiques au Clé-sous-Bois. Bonjour Christine Lecoeur. Bonjour Benoît, merci de me recevoir. Avec plaisir, vous vous mobilisez à travers des actions toute l'année et puis vous mettez en place les animations du Téléthon à Villepreux. C'est le grand rendez-vous de l'année pour votre association, le Téléthon. Oui, tout à fait. Alors, ce grand rendez-vous, il se prépare d'une année sur l'autre. En fait, on y travaille depuis début janvier. C'est énormément de travail, de préparation de la part de toute l'équipe de l'association et aussi tous les bénévoles, tous les commerçants, la municipalité qui nous donne un sérieux coup de main et énormément de partenaires. Cette année, on a la chance d'avoir des sponsors, des sacrés sponsors à nos côtés. Qui vous apporte du financement pour mettre en place les activités qui se dérouleront. Du financement, je pense à l'agence de Villepreux, qui est une agence immobilière, et un petit coucou à Cédric Laporte à l'occasion, qui nous a accompagnés sur le lancement du Téléthon dans le 78 qui a eu lieu à l'aérodrome de Chavenay, et il a offert tous les t-shirts qui ont habillé les enfants et les parents qui ont participé au premier défi qu'on a fait pour cette année, l'ouverture de la saison 2019, qui était de dessiner le logo du Téléthon au sol avec des photographies par un avion. Alors le Téléthon, c'est un grand rendez-vous national qui a permis l'an dernier de mobiliser 85 844 117 € de dons. À quoi ça sert cet argent qui est récolté pendant le Téléthon ? Rappelez-nous les débouchés. Alors, ça sert en règle générale pour la recherche. Donc, ça sert à financer la recherche et plus particulièrement... Pour lutter contre les maladies neurogénétiques. Voilà, la recherche contre les maladies rares. Donc, l'AFM a 3 grandes missions qui sont de guérir dans un premier temps, donc avec toute la partie recherche et fabrication de médicaments. On pourra rentrer dans plus de détails si vous voulez après, et parler notamment des biothérapies et de la thérapie génique qui se développe et qui est vraiment porteur d'espoir. C'est aider en fait les patients atteints de maladies rares à se réinsérer, par exemple, après un traitement. C'est aider les familles, accompagner les familles aussi, parce que c'est des processus qui sont très, très coûteux en énergie, en patience, en temps, en espoir, enfin voilà. Donc, ils pratiquent de la réinsertion ou qui les accompagnent. C'est des maladies handicapantes, donc ils vont aller chercher des financements pour les fauteuils roulants, etc. Donc, je pourrais discuter des heures là-dessus aussi. Et c'est communiquer. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment et je vous remercie vraiment de nous accueillir aujourd'hui pour ça. Oui, parce qu'on en est à la 33e édition du Téléthon, depuis en tout cas que c'est à la télévision et qu'on a un grand rendez-vous fixé ainsi chaque année. Vous parlez de thérapies porteuses d'espoir, de nouvelles orientations. C'est toujours nécessaire aujourd'hui, au bout de 33 ans et même plus longtemps, de se mobiliser sur ce terrain-là ? Alors, je voudrais vous apporter une précision qui est importante. En fait, l'AFM existe, a été créée par Yolande de Kepler. J'espère que j'écorche pas son nom. En tout cas, voilà, une famille qui avait 7 enfants atteints de myopathie. 7 enfants, dont 4 étaient malades. D'accord. C'est ça, et en 1958. En fait, l'AFM, cette association, existe depuis 1958. Elle a été télévisée comme aux États-Unis. À partir de 1987, vous dites très bien. Donc l'AFM aujourd'hui a 61 ans. Ouais. 61 et un combat ans. Toujours d'actualité. Et bien tout à fait, parce qu'en fait, il y a 7000 maladies rares. C'est un chiffre qui n'est pas connu. Aujourd'hui, les biothérapies, la thérapie génique, c'est-à-dire soignées par les gènes, est porteuse d'espoir pour énormément de maladies, pour guérir des maladies. Par contre, le procédé de fabrication du médicament est particulier et unique pour chaque maladie. Donc, en fait, ça coûte très, très cher. Donc, très coûteux, oui. C'est très coûteux. Et puis, l'AFM aussi, en développant le procédé de thérapie génique pour guérir ces maladies rares,
approche aussi et donne de l'espoir pour guérir d'autres maladies génétiques qui sont plus générales, comme par exemple celle qui est très, très connue, qui est j'oublie son nom là, mais la maladie d'Alzheimer, ou voilà, ce genre de maladie, ou la dépression par exemple, qui pourra avoir des origines génétiques. Voilà, donc c'est le cancer aussi, ça va peut-être devenir possible. Donc vous voyez, la mobilisation, elle est un peu comme les Restos du Cœur, infini. Au-delà, c'est infini, et ça se répand finalement dans les autres domaines de la médecine. Oui, voilà, exactement, et c'est hyper stimulant du coup. Alors du coup, la mobilisation, c'est le rendez-vous principal, donc ce sera à partir du vendredi 6 décembre, samedi 7 décembre, et puis prolongation le dimanche 8. Même si vous menez déjà avec l'association pour la lutte contre les maladies génétiques, vous avez déjà un avant-programme avant le Téléthon, mais surtout les grands rendez-vous, donc c'est ce week-end-là. Qu'est-ce que vous organisez pour mobiliser autour du Téléthon ? Alors, on communique, on informe aussi. Il va y avoir, par exemple, en effet, on va informer les étudiants sur qu'est-ce que c'est le Téléthon et à quoi ça sert. Vous vous rendez dans les établissements, vous communiquez à travers... Voilà, on fait des présentations, notamment au lycée Sonia Delaunay à Villepreux, et on explique le Téléthon. Et l'année dernière, on a un petit peu innové, comme je fais partie du milieu de la santé et du milieu de la recherche. On a expliqué, on a ce but d'informer, donc on a expliqué les métiers de la recherche pour aussi développer et provoquer des vocations, pourquoi pas. Et pour le week-end, ce week-end-là, les actions spécifiques auxquelles on peut venir participer. Je vous ai confié le programme là, qui est vendredi 6 décembre, gymnase Mimoun, de 19h à 23h. Donc on commence avec un verre. Il y a un défi sportif que vous menez sur 24 heures aussi. Ouais, super. Donc là, c'est un partenaire, Keep Cool, qui est assez connu, qui est une chaîne de salles de sport, qui relève le défi à nos côtés. Donc c'est le défi sportif 24 heures. Il commence à 19h, donc à l'ouverture le vendredi soir. Il va y avoir un rameur installé dans 2 salles, donc au gymnase à Villepreux et au gymnase au Clé. On fait un challenge entre les 2 villes. Et quel est le concours entre les deux ? Alors, le concours, le leitmotiv, c'est avec Keep Cool, viser la Lune. Ouais. Alors, pour jusqu'à la Lune ? Tout à fait. Ça fait on loin. On a 384 400 km à parcourir. L'espoir fait vivre. En 24 heures, donc. En 24 heures. On mobilise toutes les forces vives. Venez, parce que ça peut être drôle. Là, Keep Cool ouvre sa salle de sport de 23h à 10h du matin. Donc, ça se trouve au Clé ou à Plaisir. Donc, si vous ne pouvez pas profiter du rameur dans les gymnases de Villepreux ou les Clés, vous pouvez vous rattraper. Donc, les jeunes, les moins jeunes, allez ramer. Nous, on veut atteindre l'objectif pour aussi montrer aux patients qu'on est capable aussi de leur envoyer ce message d'espoir. Et le défi cette année, le thème, c'est la hauteur. Le thème national, c'est sur la hauteur. Donc, on trouvait que c'était une bonne façon de l'illustrer. Alors, il y a plein d'animations que vous menez comme ça, le vendredi, le samedi, le dimanche, pour sensibiliser. Quels sont vos objectifs globalement à travers ce week-end du Téléthon ? Qu'est-ce que vous cherchez à faire passer ? Alors, ces objectifs, c'est déjà récompenser, partager un bon moment. Il y a des belles émotions à partager, donc vivre un moment en famille. Mais le premier objectif, faut pas se le cacher, c'est de récolter un maximum d'argent. Alors ça, du coup, comment ça fonctionne ? Parce qu'il y a le site internet de l'AMF sur lequel on peut faire des dons. Il y a le numéro de téléphone, le 3637. Tout à fait. On ne rappellera jamais assez. Oui. Et sur le terrain, quand on vous voit, qu'est-ce qu'on fait ? On peut venir avec de l'argent, avec un carnet de chèques ? Alors, il y a plusieurs possibilités de donner ce week-end-là, en effet. Il y a de faire un don. Donc, nous, sur les 3 jours, il y aura des urnes partout où on peut faire un don et les chèques sont faits à l'ordre de l'AFM. Nous, on est complètement transparent là-dessus. Et après, il y a un moyen détourné de participer aussi donc au financement de la recherche, qui est de participer à une activité. Donc là, vous avez, par exemple, je pense aux dégustations à l'aveugle du club d'œnologie. Donc, vous allez payer 5 €, je crois, ou 10 €, il me semble, 10 €. Et sur ces 10 €, donc les partenaires offrent
par exemple, des bouteilles de vin. Donc, c'est incroyable, hein, c'est cet élan de solidarité qu'il y a, de générosité. Donc, ils offrent les bouteilles de vin et puis nous, on reverse l'argent à l'AFM. Et ben donc, rendez-vous à Villepreux à partir du 6 décembre pour les animations du Téléthon 2019. Merci Christine Lecoeur d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et sur l'application Radio Sensation. Merci Benoît, au revoir.